Je sais que mon Dieu ne te laissera pas. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Après que les hommes ont fait pour eux, après que la méchanceté a fait pour lui, après que les esprits ont fait pour eux, après que les hommes ont fait pour eux, il se lève le dernier. Il dit, je suis là. Amen. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 16. Jean chapitre 1, le verset 16. Amen. Alléluia. Donnez-moi le texte. Et nous avons tout reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Redonnez-moi encore le texte. Et nous avons tout reçu de sa plénitude. Nous avons tout reçu de sa plénitude. Et tu n'as pas dit Amen. Amen. Est-ce que c'est un péché ça? Oui. Ou bien c'est une erreur? Donne-moi encore le texte. Et nous avons tout reçu de sa plénitude. Nous avons tout reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Et grâce pour grâce. Alléluia. Amen. Dans la plénitude de Dieu, il y a tout. Il n'y a pas la chose là que l'homme doit avoir sur la terre. Et ce n'est pas dans la plénitude de Dieu. Même ce que les hommes ou toi-même vous voyez difficile, impossible, à grand jamais ça ne peut pas arriver, c'est dans sa plénitude. Et l'apôtre dit ici, nous avons reçu tout dans sa plénitude. Et non seulement nous avons tout reçu, il y a un témoignage. Le témoignage, c'est que tout a été grâce pour grâce. Écoute-moi bien et garde ceci. Après ce matin, les choses pour lesquelles tu as déjà fourni des efforts et ça n'a rien donné, à partir de cette semaine qui commence, ce sera grâce pour grâce. Je dis ce sera grâce pour grâce. Amen. Est-ce que tu comprends ce que la Bible dit ici? Sans force, sans ta capacité, sans ton effort, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous périssons. Tu n'es pas sauvé pour souffrir. Tu es sauvé pour être libre. Et la parole de Dieu déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous ne pouvez pas vivre la liberté de Dieu si vous ne vivez pas une vie de grâce. C'est pourquoi l'apôtre dit aux Romains, il dit quelque chose, il dit, lorsque vous étiez encore dans le péché, Dieu vous a prouvé son amour. Alléluia. En quoi faisant? En nous donnant Christ. Par son amour.
Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais ils ont dit, est-ce que c'est possible? Le péché nous sépare de lui. Il a dit, souvenez-vous, je vous avais déjà dit. Là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Écoutez-moi là où vous êtes. Dieu ne te voit pas comme tu es maintenant. Dieu te voit au travers de Jésus. C'est pourquoi le moyen par lequel Dieu donne, c'est la grâce. Et ma seule prière pour toi pour le moment ce matin, c'est que la grâce de Dieu va commencer à parler dans ta vie. Dans ton carrière, dans ton état en tant qu'homme sur terre, dans ta famille, dans ta santé, même dans ton compte. La grâce de Dieu va commencer à parler. Si c'est ton amen qui est élevé, ainsi soit-il. Amen. Bien aimé, donnez-moi Hébreux chapitre 6, le verset 12. Amen. Je voudrais que... Alléluia. Donne-moi le texte. Hébreux chapitre 6, verset 12. Qui dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Oui, pour que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance ceux-là qui ont hérité des promesses. Par quoi? Deux choses. La foi et la persévérance. Lorsque tu as la foi, persévère dans la foi là, et tu vas hériter. Alléluia. Quelqu'un ici? 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 8. Écoutez. La grâce de Dieu, pour qu'il se manifeste, you need two things. Tu as besoin de choses. Premièrement, la foi. Deuxièmement, la persévérance. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas un don, c'est un héritage. Vous savez que quand on parle d'héritage, c'est ce qu'on avait déjà préparé pour toi. Rappelez-vous le jeudi passé, j'ai introduit la prière que nous avons commencé par un verset. Et le verset nous a dit quelque chose. Il dit que avant que nous naissions, que Dieu a écrit quelque chose. La Bible dit clairement, noir sur blanc, il dit ce que vous allez devenir. Toute votre formation. Non, toute votre formation et tous vos domaines. Ça veut dire Dieu avait déjà préparé quelque chose pour ta santé, ta vie active, ton foyer, tes finances et tout. Alléluia. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas un don,
c'est un héritage. Ça veut dire j'ai quelque chose. Bien que je n'ai pas encore, mais ça m'appartient. Maintenant, j'ai besoin de ça maintenant. Oui. L'apôtre dit, pour le recevoir, il y a un code. C'est quoi? Il dit croire. Il faut avoir la foi. Et dans la foi là, persévérer. Et là, tu ne vas pas recevoir un don venant de Dieu, mais tu vas recevoir ton héritage. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? L'héritage est plus grand que le don. Quand on te donne quelque chose aujourd'hui, ça peut finir. Mais l'héritage, c'est ce qu'on avait déjà préparé pour toi. L'héritage, c'est le don par l'amour. Est-ce que quelqu'un ici? Au moment où tu n'étais même pas éligible, la personne a préparé cela pour toi par l'amour. Parce que tu es son fils. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, aux Hébreux, ayez la foi et ce n'est pas fini. Persévérez dans la foi. Donnez-moi 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Quand le français dit toutes sortes, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. La grâce matérielle, la grâce financière. Je ne vais pas tout citer. Parce que si je commence par citer, je vais faire d'erreurs. Toutes sortes de grâces. Les grâces que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas encore. Il y a une certaine grâce. Tu vas les connaître avant que le mois de août ne finisse. Si tu as la foi, ainsi sera-t-il. Il dit toutes sortes de grâces. Continue. Avec eux. Pourquoi Dieu veut te combler de toutes sortes de grâces? Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Pour que. Si tu as besoin de manger macaroni, tu trouves de l'argent pour acheter macaroni. Pour que si tu veux voyager d'ici pour l'Amérique, tu trouves les moyens pour aller là-bas. Pour que si tu veux être à l'aise, tu sois à l'aise. Pour que si tu veux acheter quelque chose, tu aies les moyens pour acheter la chose. Donne-moi encore le texte. Il dit pour que vous possédez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous possédez toujours. Considérez les mots, mes chers. Considérez les mots. Pour que vous possédez toujours. Quand on dit toujours, ça veut dire tous les jours, chaque jour. Pour que vous possédez toujours. Afin de faire quoi? Afin possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. La chose que vous allez utiliser pour satisfaire à tous vos besoins. Ah. Je ne sais pas ce que l'apôtre Paul dit ici. Mais au moins Salomon lui a dit que l'argent répond à tout. Mais lui dit ici, pourquoi vous possédez? La chose que vous allez utiliser pour satisfaire à tous vos besoins. Tous vos besoins. Tous vos besoins. Toujours satisfaire tous vos besoins. Dis à quelqu'un de toi, Dieu n'est pas méchant. Dis-lui, Dieu n'est pas méchant. Dis-lui, Dieu n'est pas content de là où tu es maintenant.
Dis-lui encore, Dieu a vu quelque chose de meilleur pour toi. Dieu veut que chaque jour, tu aies sur toi ce que tu vas pouvoir utiliser pour satisfaire à tous tes besoins. Finis-moi vitesse. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et après que vous avez fini de satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour l'évangélisation, pour construire la maison de Dieu, pour aider les pauvres, les orphelins. Fait beaucoup de choses. Quand on dit les bonnes œuvres là, imagine quelqu'un qui est en train de mourir. On dit à cause de 1 million, il va mourir. Tu te lèves. Tu ne le connais pas. Mais tu donnes l'argent. On le soigne. Il est vivant. Est-ce que ce n'est pas une bonne œuvre ça là? La Bible dit, vous serez pour satisfaire vos besoins de chaque jour. Et ça va rester encore en abondance pour toutes les bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Qui dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La Bible dit, ce n'est pas nous. Celui qui peut le faire, c'est celui dont la puissance est en train d'agir en nous. Je sais que celui-là n'est pas sur la terre ici. S'il est sur la terre ici, c'est parce qu'il est un omniscient, omnipotent et omniprésent. Celui dont l'apôtre Paul ici, celui dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas un Dieu, mais c'est le Dieu. Alléluia. Il dit celui dont la puissance agit en nous. C'est celui-là qui marche. Et les montagnes tremblent. Celui-là qui ne parle pas, il suffit qu'il regarde et les choses commencent à se mettre en ordre. Celui dont le doigt a écrit sous l'oreille de Nebuchadnezzar. Celui-là qui a un feu dévorant. Celui-là qui peut faire tomber la manne des cieux. Celui-là qui peut dire faire asseoir le peuple. Apportez-moi les 2 pains et 2 poissons. Et 5 poissons. La Bible dit c'est lui qui va le faire. Est-ce que quelqu'un ici? Alors, si on me parlait de mon père ou de mon frère, j'allais douter un peu. Mais ici, on vient de parler de celui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. On me parle ici de celui qui a dit dans les cieux là, il y a une fenêtre. Je peux ouvrir les écrits des cieux. Je vais renverser sur vous la bénédiction en abondance. Quand on dit renverser, on ne pourra pas contrôler la quantité. Renverser quelque chose ou déverser quelque chose. C'est quelqu'un ici. C'est déjà abondant. Maintenant, il dit, je vais le renverser de façon abondante. Mon Dieu fera un miracle. Dans le nom de Jésus. Dieu fera en sorte que tu ne manqueras de rien.
David a dit, je sais que c'est lui, l'Éternel, qui est mon berger. À cause de ça, je ne manquerai de rien. Vous savez, parfois, si vous avez connaissance de celui qui a promis vous donner, quand les temps du manque arrivent, au lieu de douter, au lieu de grincer les dents, au lieu de pleurer, vous l'espérez. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que celui qui a dit je vais te donner, il a. Il n'ira pas chercher. Dieu peut dire que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que les eaux se séparent des eaux. Imagine que la terre produit la verdure. Faisons l'homme à notre image. Et l'esprit entre dans l'homme. Mes chers, c'est pourquoi le centenier dit à Jésus, je te connais. Tu n'es pas le fils de Marie. Marie ne peut pas te mettre au monde. Je te connais. Dis un seul mot. Dis un seul mot. Dis un seul mot. Alléluia. Est-ce que le centenier disait? C'est une révélation. Il sait que celui qu'il a devant lui, il suffit qu'il parle seulement. Et toute la création va l'obéir. Toute la création va l'obéir. Ce qui existe va l'obéir. Je suis en train de parler de celui à qui toute chose est possible. Amen. Dieu est sur le point de gérer particulièrement ton cas. Alléluia. Bien aimé, tu es ici. Il dit, dis un seul mot. Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas. Il a juste besoin de dire non, j'ai exagéré. Même là c'est trop. Est-ce qu'on va dire qu'il pense? Non. Je ne sais pas comment je vais dire. Mais écoute-moi. Écoute-moi. Sans une plateforme, Dieu peut changer ta vie. Ça dit sans rien, sans aucune base. Même sans ce sur quoi tu peux t'appuyer. Imagine, il y a un monsieur qu'on appelle Mephibosheth. C'est le petit-fils de Saül. Il a déjà perdu tout le monde. Perclus des pieds, il n'a plus personne. Il est seul dans une maison. Il est seul dans une chambre. Il n'a personne. La Bible dit, un jour est arrivé et David dormait dans sa chambre. La nuit, et Dieu est venu. Il dit David, il y a quelqu'un à qui tu dois faire du bien. David, il y a quelqu'un à qui tu dois faire du bien. David s'est réveillé malade. Il n'est plus en bonne santé. Il n'est plus à l'aise en lui. Parce qu'il y a une voix qui est en train de retentir dans son oreille. Il y a quelqu'un dans la maison de Saül. Tu dois lui faire du bien. Il y a quelqu'un dans la maison de Saül. Tu dois lui faire du bien. David dit attention. Mais Jean venait. Dans la maison de Saül, il y a encore quelqu'un. Mais
La maison est dévastée depuis. Mais il n'y a plus personne. Là-bas continue de parler. David a envoyé les gens aller voir. Au moment où il venait, il y avait quelqu'un qu'ils ont rencontré. Ce monsieur s'appelle Shiba. On dit, mais on veut quelqu'un. Qui est la personne qui reste encore dans la maison de Saül? Parce que c'est le roi qui nous a envoyé. Il a dit qu'il veut voir la seule personne qui reste dans la maison de Dieu. Shiba dit, ah, c'est moi. Depuis le temps là, il n'y a que moi. Ils l'ont pris. Ils l'ont amené chez David. Lorsqu'ils l'ont amené là-bas, ils l'ont mis à table. Shiba commence à manger. Il a commencé à vivre là. La gloire revient. David. Je dis, there is somebody. Il y a quelqu'un dans la maison de Saül à qui tu dois faire du bien. David dit, tout. Il y a quelqu'un là. Allez fouiller la maison. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont commencé à fouiller la maison. Ils ont trouvé monsieur sale. Pardonnez-moi le mot, chétif. Totalement laid. Complètement dépéri. Caché sur quelque chose. Perdu des pieds. Sale. Sans vêtements. Et si on amène celui-ci vers le roi, ils l'ont pris. Ils l'ont amené chez David. Dieu dit c'est lui. Et David dit à partir d'aujourd'hui, tous les têtes de Saül ton père, ça devient pour toi. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous allons manger ici sur la même table. Le monsieur là n'était pas ministre. Il n'a pas fait la politique. Il n'a pas de diplôme. Il n'a aucune capacité. Pas de potentialité. Il ne comprend pas le français, ni l'anglais, ni l'allemand. Quand Dieu décide, sans une plateforme, il peut le faire. Je voudrais que tu frappes ta poitrine et tu dis, Dieu peut le faire. Dis-le une deuxième fois. Oh, je vais t'entendre, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Mais tu as fait une erreur. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que tu as vu la chose? Traquito souple. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Tu as besoin de quoi? Frappe encore la poitrine. Pendant que tu le dis, tu le vois. Tu peux le voir ce que Dieu doit faire. Alléluia. Ta visite, ainsi soit-il. Enfant de Dieu, aujourd'hui là, je ne vais pas beaucoup regarder la Bible. Rappelez-vous, le jeudi nous avons compris que tout vient de Dieu. Le vendredi nous avons compris que quand on demande, Dieu répond. Hier nous avons compris que à cause de l'onction on reçoit. Écoute-moi là où tu es. Je vais te dire certaines choses dans quelques 10 minutes. Et après cela, nous allons prier. Amen. Est-ce que tu es d'accord là? Gloire à Dieu. Il y a des étapes pour passer de l'homme qui reçoit à
à l'homme qui manifeste ce qu'il a reçu. Une chose est de recevoir quelque chose. L'autre chose est d'utiliser la chose. Beaucoup ont reçu des choses dans le spirituel, mais ces choses ne sont pas manifestées dans le physique. Regarde ceci. Il y a des étapes. Le premier est dans Marc chapitre 11, le verset 24. Crois fermement. Crois fermement. La deuxième chose, confesse chaque jour ce que tu as cru que Dieu t'a déjà donné. La chose là que tu as prié, que tu as senti que Dieu te l'a déjà donné, crois fermement. Crois fermement que tu l'as déjà reçu. La deuxième chose, confesse-le chaque jour. Confesse-le chaque jour. À chaque instant. Le travail là, c'est pour moi. Je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà possédé. Telle chose là, à chaque jour, confesse-le. La chose que tu crois que Dieu t'a déjà donnée. Tu as prié par rapport à ça. Et tu as su que Dieu te l'a donné. Crois. Est-ce que quelqu'un ici? La troisième chose, agis selon la parole que tu as reçue sur cette chose-là. Agis, fais, marche, vis selon la parole que tu as reçue sur cette chose-là. Est-ce que Dieu t'a dit que ça va être en cette année? Marche selon cette parole. Alléluia. Ce que je viens de te dire, c'est basé sur Jacques chapitre 2, le verset 17. La quatrième chose, il faut persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Jusqu'à le recevoir. Tu l'as entre tes mains comme ça. Et tu dis maintenant, la prière là, c'est fini. Je passe à autre chose. Alléluia. La cinquième chose, protège le dépôt que Dieu t'a donné. Protège le dépôt. Protège ta prophétie. Protège ta visitation. Protège ta grâce. La bénédiction que Dieu t'a donnée là. Protège-la. Comment? Premièrement, par la reconnaissance. La reconnaissance. Reconnais que c'est Dieu qui te l'a fait. Reconnais que c'est Dieu qui te le fait. Reconnais que c'est Dieu qui te donne. Alléluia. Et la deuxième chose, la deuxième manière de le protéger, c'est ta sanctification. Les bénédictions de Dieu aussi sont saintes. Dieu est saint. Et tout ce qu'il donne est saint. Alors quand il te donne la chose, utilise-le dans la sainteté. Utilise-le dans la sainteté. Dans la sanctification. Et la bénédiction là va rester. Ça ne va pas s'évaporer. Ça ne va pas disparaître. Ça va rester. Tu vas continuer à le vivre. Tu vas continuer à l'expérimenter. Tu vas continuer à l'utiliser. Cette bénédiction-là que tu as reçue, tu vas continuer à l'utiliser toujours. Mais il faut juste que tu vives dans la sanctification. Il faut juste que
y a beaucoup de personnes qui reçoivent des bénédictions, qui reçoivent des grâces venant de Dieu, et juste pendant quelques temps, juste pendant quelques minutes, juste pendant quelques jours, pendant quelques mois, la chose là disparaît. Ça ne reste pas dans leur main. Ce n'est pas parce que Dieu a retiré ce qu'il a donné. C'est parce que la vie qu'ils sont en train de vivre, la manière dont ils se comportent, la façon dont ils vivent, ils parlent, ils font, n'est pas en concordance avec la nature de cette bénédiction-là. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Dieu est sur le point de te confier quelque chose, de te donner quelque chose. Mais prépare-toi à vivre selon Dieu. Dieu aime la sanctification. Quand vous vivez une vie de sanctification, Dieu vous aime. Les choses ne peuvent pas venir. Mais restez calme. Il va te surprendre. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas être avec toi et tu seras souffrant. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Car il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle dont Jésus a parlé ici, ce n'est pas les évangiles. Ce n'est pas les évangiles. Les évangiles ne sont pas la bonne nouvelle. Les quatre, bon, je ne vais pas rentrer là. Ce n'est pas les évangiles. Est-ce que quelqu'un ici? Mais c'est la nouvelle qu'il a amenée. C'est quoi cette nouvelle? Il dit premièrement, je viens un message. Et c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Les pauvres. Les pauvres. Une bonne nouvelle pour les pauvres. On fait quoi? Je veux leur annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Donc, depuis une année de grâce, c'est que cette année-là est facile. Une année où ils vont recevoir des choses de Dieu. Alléluia. Le Jésus qui a parlé de pauvres en esprit n'a pas parlé de pauvres en esprit ici. Il a dit les pauvres en esprit. Pendant qu'il parlait du royaume des cieux. Mais ici, là, il dit, j'ai une onction particulière. Je l'ai reçu spécialement pour les pauvres. Je vais leur annoncer une bonne nouvelle. Écoute-moi là où tu es. Alléluia. Dieu a quelque chose pour toi. Il dit deuxièmement, ceux qui ont le cœur brisé. Il a dit, je vais guérir le cœur. Le manque peut briser un cœur. La stagnation, les échecs répétés. Imaginez. Là où tu es là, le paradis ne brise même pas encore ton cœur. Donc là, il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de briser ton cœur. Peut-être comme moi, le paradis, tu as déjà l'assurance que tu l'as déjà. Jésus dit ceux qui ont le cœur brisé. Je veux guérir le cœur. Comment Dieu guérit un cœur brisé? C'est lorsque ce qui est absent et le cœur est brisé vient. Deuxièmement, il a dit deuxièmement, il dit les opprimés, les opprimés, les opprimés, les opprimés, les captifs. Je veux leur annoncer leur délivrance. L'onction de Dieu est sur moi.
imaginer. Donc, toutes les choses pour lesquelles il a été moins, c'est autour de nous, autour de notre vie, notre existence. Vous savez que Dieu est d'accord que tu sois à l'aise pour l'adorer facilement. Dieu est d'accord. Ce matin, mon Dieu te donnera quelque chose de bien. Prépare-toi pour garder, pour posséder cette chose dans une nouvelle vie. Une vie de sainteté et de sanctification. Reste debout là où tu es. Reste debout là où tu es. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec moi. Sa fidélité. Il sera toujours sa fidélité. Il sera toujours. Lève ta droite, vous là où tu es. La fidélité de Dieu n'est pas exprimée. Il demeure toujours. Et après ce matin, cette fidélité va se manifester pour ta vie. Quelqu'un dira encore, oh, Dieu est fidèle vraiment. Dieu est fidèle vraiment. Dieu est fidèle vraiment. Dieu est fidèle vraiment. Lève ta droite. Dis après moi, mon Père, je crois que dans ces 4 jours, j'ai reçu quelque chose du ciel. Dis après moi, au nom de Jésus. Ce que j'ai reçu du ciel se manifeste dans ma vie maintenant. Que ce que j'ai reçu de Dieu cette semaine commence à se manifester avant la fin de ce août. Bien-aimé, répète après moi les déclarations comme une armée. Je veux entendre ta voix. Tu parles avec audace et avec confiance. Ce que j'ai reçu du ciel va se manifester dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Dis au nom de Jésus. Autre est pour moi un mois de réalisation paisible. Autre est pour moi mon mois de réalisation visible. Dans ce mois, les choses que j'ai reçues, les bénédictions qui sont rentrées dans mes mains,
t'entendre. Les bénédictions que j'ai reçues. Une deuxième fois. Une troisième fois. Je vais commencer à les utiliser visiblement. Au nom de Jésus. Aucun esprit de retard ne peut me bloquer encore. Je suis un porteur de gloire. Je suis un porteur de témoignage. À partir de ce matin. Dis Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Parle comme ça. Parle comme ça. Dis mon Père, glorifie ton nom dans ma vie. Oh Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Mon Père, glorifie ton nom dans ma vie. La gauche fait la bande de l'élève. Les catamarans de Seigneur, oh Père, glorifie ton nom dans ma vie. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Père, glorifie ton nom dans ma vie. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha. Miracle worker. You are the miracle worker. Come and do the miracle. Come and do. La chaîne brosti da galaga. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Yahweh is il y a quelqu'un ici, j'entends dans mon oreille. Tu attendais une promotion depuis 3 mois. Le
Seigneur dit, ceux qui t'ont bloqué seront bénis. Tu vas le recevoir avant la fin de l'année. Il y a quelqu'un ici, tu es en train de souffrir des dettes lourdes. Tu as des dettes lourdes sur toi. Le Seigneur m'envoie te dire, il y a une source inattendue qui est sur le point de s'ouvrir pour toi. Il y a quelqu'un ici avec un projet de voyage. Commencez par venir devant en même temps. Il y a quelqu'un, tu as un projet de voyage. Depuis plusieurs années, et il n'y a rien à montrer, juste là. Le Seigneur dit, moi-même je vais ouvrir une porte. Écris-le quelque part. Le Seigneur dit dans 90 prochains jours, pas plus. Il y a un mariage en crise. Le Saint-Esprit dit, le vent de la restauration souffle maintenant. Tu as rêvé et dans ce rêve, tu as été braqué. Et on t'a pris une sac. Je prophétise maintenant. Ce que le monde des ténèbres a arraché de ta vie. Par la raison de la puissance de Dieu. Je commande sa restauration. Il y a quelqu'un ici. Tu as une douleur persistante sur ta poitrine. Et même là où tu es maintenant tout de suite, le Seigneur dit c'est là. Ton heure est arrivée. Je dis ton heure est arrivée. Il y a quelqu'un que Dieu veut visiter particulièrement. Le Seigneur dit, tu es dans les choses de design et tu as parlé avec quelqu'un récemment qui devait te confier quelque chose en gros. Mais jusque là,
Rien ne s'est manifesté. Après le culte de ce matin, la gloire de Dieu va te révéler. Je vois un dossier dans un tiroir. Le Saint-Esprit dit, mon fils, ce dossier que tu vois, c'est pas la peur que c'est là. La peur de le déposer. Le Seigneur dit, cette semaine même, retire-le de ce tiroir. Et laisse-moi te faire comprendre que je comprends ton cœur. Les cycles d'échecs répétés sont brisés maintenant. Il y a quelqu'un ici. Tu es dans une discussion d'héritage. Une discussion d'héritage. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas donné le hockey. Voilà, ils sont en train de se comploter contre toi. Mais à cause de mon amour pour toi, d'ici les prochaines 15 jours, je vais t'exposer le plan publiquement. Il y a une femme ici. Tu as une douleur au niveau de ton oreille droite. C'est une douleur persistante et c'était là. C'est là et tu es en train de vivre cela. Le Seigneur dit quelqu'un a un dossier dans une banque. Je vais agir selon ma faveur. Je vais opérer par faveur. Et il y a quelqu'un, tu t'es retrouvé dans une fleuve sale. Ce matin, les téméros pas tout de suite. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Jésus est saint.
Hein? Votre grand frère. Venez ici. Votre grand frère. Je suis en train de voir un homme qui est géant. Hein? Je suis en train de voir un homme, il est géant. Je l'ai vu dans une buvette. Et j'ai vu quelqu'un en train de lui faire un point. Ça veut dire quoi? Je vais avoir un micro ici. Aidez-moi vite. Hein? Il a de buvette. Ok. Il a de buvette. Ok. J'ai vu cette bête. Je peux prier pour vous. J'ai vu le plan de l'ennemi. Mais parce que vous êtes ici, je ne sais pas quel lien il y a entre vous et cette personne. Mais le Seigneur veut au travers de vous le sauver. J'ai vu cette personne assise dans une buvette. J'ai vu quelqu'un en train de lui faire un point. Et dans le même temps, je vois qu'on l'a empoisonné. Le Seigneur me dit, la personne que tu es en train de voir là, il s'appelle Jean. Vous allez dire que vous avez un grand, c'est votre grand frère. Parce que pendant que je suis en train de voir, le Seigneur vous a investi. Dieu m'a dit de vous donner le message. C'est pourquoi je vous ai investi. Cette personne doit faire attention. Le plan de l'ennemi vient d'être exposé. On veut le tuer dans sa propre buvette. J'ai vu cette chose, j'ai vu cette femme mettre le poison. Merci Seigneur. Essayez de lui transmettre ce message. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est en instance. Qu'est-ce que cette personne a à faire avec une femme? Ok. Il a reçu quelqu'un de Ifan. Et la personne est là en train de lui vendre. Je suis avec vous. Je peux vous dire quelque chose. Vous. Pardonnez celui-ci. Pardonnez-le. Oui. Jean, oui. Pardonnez-le. Parce que le Seigneur ouvre mes yeux, je vois que dans votre cœur, ça ne va pas. Il vous doit. Hein? Il vous doit de l'argent. Il vous doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas content de lui. Oh, je comprends ce que le Seigneur est en train de faire. Vous voyez, pendant que vous n'êtes pas vraiment content de lui, Dieu veut. Parfois Dieu force le pardon. Vous avez parlé il y a combien de temps? Vous l'avez appelé il y a de cela 3 jours.
minuit avant. À Zantonier. Ah. Ne vous inquiétez pas. Monsieur va faire quelque chose, ok? Regardez-moi. Votre frère est en danger. Hein? Vous êtes allé là-bas. Hein? Ça s'est passé comment? Oui. Ok. Vous avez dit ça à quelqu'un et vous avez attrapé l'enfant. Et vous avez dit ça à votre frère. Vous avez dit ça à quelqu'un ici, votre mari, moi ou maman, quelqu'un. Personne ne connaît. Les thèmes involontaires. Au nom de Jésus, programme de l'enfer contre ta vie ce matin, au nom de Jésus, que cela soit exposé et détruit. Merci Jésus. Mon frère là-bas, pourquoi tu as tes mains haut comme ça, mais je vois de mamite dans ta main? Là-bas. C'est pour la première fois que tu es venu ici? Hein? Ok. On a déjà parlé une fois. Hein? Ah, ok. Dari, wetten. Dari. Donc, on va Miss alors Dari. Ah, Dieu te bénisse. C'est ta soeur qui t'a amené ici, c'est ça? Ta grande-soeur. C'est qui ta grande-soeur? Venez ici, venez. Lâchez la grande ostébalida. Je suis avec toi. J'ai vu quelqu'un dans ton atmosphère. Le Saint-Esprit me dit de t'avertir. Parce que cette personne n'est pas une bonne personne. La prison est en train de tourner autour de cette personne. Je peux prier pour toi? Je sais pourquoi je vois de mamite dans ta main. Hein? Tu es forgeron. Tu es forgeron. Tu t'es installé pour le gazin, c'est ça? Regarde-moi. Tu as envie de faire ça, c'est ça? Et gloire. Tu veux laisser ça, c'est ça? Hey. Qu'est-ce que j'entends comme ça là? Je peux prier pour toi? Ah. Et c'est mon travail. Moi, j'ai quelqu'un qui va m'apprendre ça. Merci Seigneur. Regarde. Je vois ceci
si dans ta main le Saint-Esprit me dit pas lui, je veux le bénir, mais il veut laisser ça. Je vois quelqu'un dans ton atmosphère, cette personne est un voleur. Ça te dit quelque chose? Ça ne te dit rien. Ok. Il faut écrire ce que je suis en train de dire à quelque part. Et je suis en train de voir cette personne. Tu es en train de collaborer avec lui. Le Seigneur me parle maintenant parce que mais il y a un combat. La deuxième chose qu'on me dit, de te dire, prends soin de ce que tu es en train de faire. Je vois une saison qui arrive. Je vois une saison qui arrive. Je dis, je vois une saison qui arrive. Et rien ne va s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. J'ai vu un appel dans le règne de l'esprit pour que tu voyages vers Zové. Ça te dit quelque chose? Ça ne te dit rien. Hein? Ça ne te dit rien. Ok. T'inquiète. J'ai vu un appel dans le règne de l'esprit vers Azové. Ça ne te dit rien. C'est sa femme, c'est ça? Ah. Ok. Ça ne te dit rien. Mon Dieu. Tu es d'où? Qu'est-ce qu'il y a Diakoto même? Vers Zové. Tu connais Azové? Je vois un appel dans le règne de l'esprit vers Azové. Les soeurs me disent, toi, je vais parler avec toi. Mais pas tout de suite. Le samedi prochain, viens me voir ici. Et je vais te recevoir, ok? Je vais te dire quelque chose que je ne vais pas dire publiquement. Vous êtes ta soeur. Je veux prier pour vous. Comment vous mariez actuellement? Hein? Je vais prier. Mon Dieu va combattre pour lui. Je peux voir votre photo. C'est qui cette personne? Et vous avez amené. Vous pouvez prier pour lui. Wow. Merci Jésus. Gardez ta bonne Afrique. J'ai vu une femme dans l'environnement de votre mari. Et cette femme, je l'ai vu faire un rapport
sur votre mari. Et le Saint-Esprit me dit, mon fils, prie maintenant. Dans l'oreille de l'esprit, je vois cette personne là où il est en train de travailler. Le Seigneur me montre des choses qui ont été écrites. Et le Saint-Esprit me dit, ce que tu vois là, ça va vers le chef médecin. Ça va vers le chef médecin. Vous, qui est autour de vous, il s'appelle Cécile. Hein? Cécile. Voilà. Il faut écrire le nom là-bas. Mon Dieu va exposer un plan dans les jours à venir. Je vois une conspiration. Et cette conspiration est en train d'aller maintenant dans la zone de commencer là-bas. Ceci est en train d'aller. Il est dans la zone de commencer. Il est dans la zone de commencer. Je vois une conspiration. Je ne sais pas ce qui pousse cette personne à agir comme ça. Mais là, je dis, c'est pour détruire sa réputation. Mais je prophétise ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule ce programme-là. Pendant que tu lèves ta main, je déclare et je décrète, par l'autorité du Saint-Esprit, chaque conspiration satanique contre ta vie est détruite au nom de Jésus. Et regarde-moi, femme, prie pour ton mari. Prie pour lui. Prie pour lui. Hein? Prie pour lui. Oh, il veille sur moi. Écoutez. Écoutez-moi. Écoutez-moi maintenant. Je voudrais que tu lèves ta main droite. Dis après moi. La grâce de Dieu sur ma vie. La grâce de Dieu sur les œuvres de mes mains. Tout ce qui le dispute avec moi. Seigneur, volis la chose. Si soit-il au nom de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vous vois dans un gilet. Je vois sur vous. Regardez-moi, vous comprenez le français? Hein? Je vous vois debout, je vois un gilet sur vous. Un gilet vert sur vous. Mais le micro. Hein? Non, moi j'aime. Hein? Entreprise ménagère. Vous travaillez dans une entreprise. Je vous vois dans un gilet. Oui. Vert. Oui. Vert. Oui, c'est Off mass. Off mass. Ok. Je peux prier pour vous? J'ai vu un groupe de personnes. Et je vous vois devant le groupe. Hein? Oui. Et le Seigneur me dit, prie pour lui. Je n'aime pas la façon dont vous êtes en train de travailler avec moi ce matin. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Alléluia.
j'aime. Messieurs, j'aime. Je peux prier pour vous? Je vais vous dire quelque chose. Et tout de suite, avant que vous ne partez, je vais vous dire autre chose. Je suis en train de déclarer, j'ai pris part devant vous. Et j'ai mis un gilet sur vous. Et subitement, l'Esprit de Dieu me transporte dans le règne de l'Esprit. Et je vois un groupe de personnes avec des appareils qu'on utilise c'est quelque chose comme les géomètres l'utilisent. Et je vois ce groupe de personnes avec ces genres de choses dans la main. Je vous ai vu dans ce gilet. Et je vous ai vu devant ces gens. Et je vois quelqu'un qui est en train de tendre la main vers vous. Le Seigneur dit, prie pour lui. Écoutez-moi ce que je vais vous dire maintenant. Le Seigneur veut vous élever. Vous êtes ici? Le Seigneur veut vous élever. J'ai vu quelque chose de bien qui arrive. Et j'ai vu cette porte-là qui veut s'ouvrir. Mais quelqu'un a fredonné ça légèrement. Et je vois ce truc qui commence à devenir une discussion. Et le Seigneur me dit, cette discussion-là que tu es en train de voir, arrête ça maintenant et annonce une sentence. Il y a une faveur que vous n'avez pas méritée. Et c'est sur le point de se manifester sur la vie. Qui vous connaissez, il s'appelle Judas. Maintenant, regardez-moi. Aujourd'hui, c'est quelle date? 10. Écrivez ma date là. J'ai vu un programme. Ça va être pour la gloire de Dieu. Priez à partir de maintenant. Demandez à Dieu de renier vos ennemis. Demandez à Dieu de renier vos ennemis. Vous avez quitté. Adja Nanta pour les camins. Donc mi Jesse Adja Wede. Hein? Amen. Amen. Regardez. Voyez-moi tout de suite après le culte. Juste lorsque le culte est en train de finir. Et il faut lui parler, Je peux voir ce papier. Si tu crois, tu verras. Jakatabaradadaba. C'est de toi que je parlais, c'est ça? Tu verras. Il y a vous dedans. Oui. Qui est autour de vous, il s'appelle Popo.
quelque chose de cela. Venez, venez. Ce que j'ai dit là, vous avez compris ce que j'ai dit. Venez, venez. Qui est autour de vous qui a ce genre de nom? Hein? Ok. Est-ce que je vais dire ce que je vais dire là? Je vous vois assis. J'ai vu quelqu'un à côté de vous. Cette personne vaut aussi. C'est ça? C'est ça? Vaut aussi, oui. Je suis en train de regarder. Je pense que je suis en train de finir déjà. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez-moi. Ce que les gens ont touché autour de votre vie, mon Dieu, va t'arracher de l'autre. Qu'est-ce que vous avez dit avec cette personne? Vous deux, vous avez quelque chose. C'est votre tante, c'est ça? La personne que je vois là, c'est un aussi n'est-ce pas on va ça pour aussi qu'à parler à ses côtés, dit à ses côtés. N'est-ce pas c'est un moment que quelqu'un dit quand quelqu'un dit erreur. Toute joie maléfique qui te suit partout dans la vie. Toute joie de famille, de maison. Qui te suit partout. Au nom de Jésus. Dans le sang du Saint-Esprit arrive. Laissez-moi prier pour vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Une grâce excellente. Une grâce excellente. Une grâce excellente. Il y a une nouvelle qui vient de la zone de Calavier. Dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il. Laissez-moi prier pour mon fils. La saison est là, ok? Donc, j'ai déjà vu ta valise. J'ai vu ta valise. Écoute, je t'ai vu faire une rencontre. Je t'ai vu faire une rencontre dans les intervalles de ces 10 jours. Et c'était spécialement pour une histoire de voyage. C'est vrai?
Vous avez parlé dans ces jours-là même. Dans ces jours-là. Dans ces jours. Cette semaine, c'est ça? Ok. C'est dans ces jours-là. Je suis avec toi. Ton témoignage là est établi. C'est établi. C'est établi. Au nom de Jésus. Regardez. Vous pouvez combien? Hein? Des millions. C'est pas la réponse. Vous voulez combien? 5 millions. 5 millions. Quand quelqu'un dit 5 millions, je vais t'entendre dire 5 millions. Hey, écrivez son nom parmi ceux qui vont faire les témoignages prochainement. Mettez-nous à genoux ici sur ce côté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise maintenant que les portails de finances de votre entourage commencent à entendre votre nom. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Aidez-la, 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 aidez-la. Vous allez revenir ici pour témoigner. Après ce la même là, ça va commencer. Les cachana baragados. Les ketene brochata bababa. La grâce de l'Éternel est sur votre vie. Dieu veut que vous le mettez à l'épreuve. Le seul point de vous dire quelque chose et vous êtes en train de résister votre corps. Vous allez entendre quelque chose. Je suis en train de vous dire de le mettre à l'épreuve. C'est vrai ce que je dis? Hein? Vous allez entendre cela. Vous entendez cela. C'est vrai ce que je dis? Mais n'hésitez pas. Je suis avec vous. La grâce de Dieu va s'opérer sur votre vie. C'est comme j'ai fini de parler avec cette femme. Ou bien? Hein? Ou bien j'ai dit je vais lui parler tout à l'heure ou quoi? Je suis avec vous. Et regardez-moi, regardez-moi. Priez. Hein? Priez. Priez. Vous priez, non? Vous priez? Voilà. Priez. J'ai vu 7 personnes. Vous êtes assis là. Et je vois. Vous savez, il y a certaines choses là. Quand nous disons, vous n'allez pas comprendre en fait. Vous savez, on a parlé une fois. Elle est assise dans la chaise. Et je vois debout derrière lui une femme. Ça dit un frère Boudouci. Je suis désolé, me dit regarde Coco, regarde Coco. The devil is a liar. Non,
Écoute-moi. Je devais rien dire. Jésus. Nous sommes avec toi, ok? Nous sommes avec toi. C'est qui Edith? C'est toi Edith? Ok. Alléluia. Chaque prophétie sur ta vie va s'accomplir. Chaque prophétie sur ta vie va s'accomplir. Toutes les oppositions sont détruites au nom de Jésus. Je déclare et je décrète au nom de Jésus la grâce de l'Éternel localise votre vie. Amen. Et tout ce que vous avez dans vos mains, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes avec toi, ok? Don't worry. Be happy. Sois heureux. Sois heureux. Le Seigneur avec toi. Maman, pourquoi vous avez pleuré? Hein? Je vous ai vu un peu de pleurer. Regardez-moi. Votre temps est là. Maman, j'ai vu votre photo sur un hôtel de trompe. Hein? Oui, papa. Qu'est-ce que c'est oui? Je sais. Hein? Oui. Vous-même vous savez? Oui, papa. Comment vous savez? Dieu m'a dit de prier pour vous. Mais Radra, hein? Trono rien. Un trono. Je ne vais pas acclamer le Seigneur. Mon Dieu s'est souvenu de vous. Vous pleurez à cause de l'argent. Votre temps est arrivé. Dans le nom de Jésus. Votre temps est arrivé. Dans le nom de Jésus. Mon fils, regarde. Je t'ai vu un peu de voyager. Hein? Qu'est-ce que oui? Il y a de cela 2 semaines. À qui tu as dit ça? Quelqu'un sait ça ici? C'est ta maman qui sait. La maman dit à qui? Personne. Écoute, je t'ai vu en train de voyager. Nom de Jésus. Ainsi soit-il. Mais rapide. Le
suis avec toi. Je suis avec toi. Je vois quelque chose que mon Dieu a couvre. Mon Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Qu'est-ce que tu fais avec un médicament? C'est quoi un médicament? Hein? Les choses là? Tu ne peux pas me faire mes désirs ici. En mode d'automne. Attention, nous, hein? Tu le sais, non? Mon Dieu va tourner ses regards vers ta vie et ton témoignage sera grand. Au nom de Jésus. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Sa grâce va se manifester dans votre vie. Le Seigneur va vous élever au nom de Jésus. Je vais prier pour vous en dernière position. Maintenant, quand je suis en train d'aller, vous serez derrière moi. À la fin, je prie pour vous. Ma fille, je suis avec toi. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Hein? L'argent. Tu veux l'argent. Reçois l'argent. Au nom de Jésus. Je suis avec vous. Le Seigneur avec vous. Dans le nom puissant de Jésus. La grâce de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Je vais parler avec vous, ok? Seigneur, visite-les. Les Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Votre vie aujourd'hui. Je déclare que toutes les portes qui sont restées fermées depuis plusieurs années, les portes la s'ouvrent.